invite à accueillir Aziz Seni, qui occupait jusqu'en juillet 2022 la fonction de président de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale du MEDEF. Merci de venir nous rejoindre sur scène. Aziz est un sérieux entrepreneur et un sérieux investisseur à impact. Et il a créé Business Angel, le Business Angel des cités, fonds d'investissement consacré au développement économique des banlieues avec Claude Bébéard d'AXA, si je ne m'abuse, devenu par la suite Impact Partenaire, l'un des premiers fonds d'investissement à impact social en France. Actuellement, vous êtes président fondateur de Quartier d'Affaires, un réseau d'accompagnement à la croissance basé sur le mécénat de compétences des grands groupes au service des 55 000 TPE, PME qui nous entourent en France et qui sont installés aussi dans les 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui emploient plus de 150 000 personnes. C'est pas rien. Vous êtes par ailleurs président d'une société d'investissement immobilier qui s'appelle Impact Real Estate, spécialisée dans l'immobilier de bureau dans les villes ayant en leur sein un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je vous laisse tout de suite la parole. Merci à toutes et à tous. Merci pour votre invitation à ouvrir un colloque apaisant, une rencontre qui va faire du bien dans ce contexte un peu tendu, un peu stressant, un peu angoissant. Raison d'être, inclusion, bienveillance, spiritualité, des choses dont on a besoin, des choses dont on parle trop rarement. Il y a quelques années, une vingtaine, lorsque je me suis lancé en tant qu'entrepreneur depuis Mantes-la-Jolie, depuis mon quartier, le Val-Fouré, j'avais pour ambition de gagner de l'argent tout en faisant du bien autour de moi. Et je me souviens de mes aînés, un certain nombre d'entre eux qui me prenaient par l'épaule, avec un petit sourire en coin, le petit jeune il est sympa, vouloir gagner de l'argent en faisant du bien autour de soi. Pour la génération qui précédait, c'était antinomique, ce n'est pas possible. Vous étiez ou code du commerce, obligation de rentabilité, ou bien code moral. Mais les deux avaient du mal à côtoyer ensemble. Et en fait, on a réussi. On a été un certain nombre. On a un petit peu poussé, évangélisé, conduit à cette situation où aujourd'hui, parler de RSE, d'impact, de raison d'être, de cette vision de l'entreprise comme non pas un simple outil de production, non pas comme un simple outil à gagner de l'argent. Bien sûr qu'il faut gagner de l'argent, bien sûr que nos comptes d'exploitation sont importants, mais ce n'est pas uniquement ça. L'entreprise est devenue un acteur social implanté dans certains territoires. L'entreprise est une personne, on parle de l'ADN. Le champ lexical de la création d'entreprise est assez intéressant, d'ailleurs. On parle de gestation de projet, d'accoucher d'un projet. La moyenne pour créer une entreprise en France, c'est 9 mois. On avorte un projet. Beaucoup d'entrepreneurs parlent de leur entreprise comme d'un bébé. Donc, il y a tout un champ maternel, affectif, qui est très intéressant aussi à décortiquer. Quand on parle de raison d'être, à mon sens, et c'est ce que j'ai essayé à travers ce parcours et aussi à travers cette commission que j'ai co-présidée avec Dominique Carlac au MEDEF, c'est de continuer à promouvoir cette façon de faire du business, de l'économique, en faisant du bien autour de soi. Le mot inclusion, pour moi, il est très fort, parce que qui dit inclusion, dit peut-être aussi qu'un certain nombre de personnes sont exclues. Parce que pour inclure, il faut aller chercher ceux qui ne sont pas dedans, et qui sont à l'extérieur. Ayant grandi dans une banlieue, dans ces fameux territoires qui se sentent exclus, à juste titre, parfois, je vous renvoie à certains rapports de l'Institut Montaigne, de Fondapol, et tous ces rapports qui remplissent nos ministères, il y a effectivement un levier qui n'a été que très peu utilisé. Doit-on répondre aux problématiques sociales uniquement avec des réponses sociales? Je ne le crois pas. Je crois que le levier économique n'a pas suffisamment été utilisé. On me dit 2 minutes, et comme je suis un entrepreneur, je parle hors taxe. Enfin, vous
vous m'avez perturbé. Voilà. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais, pour savoir si vous écoutiez. Donc l'inclusion, c'est quelque chose d'important, aller chercher ceux qui sont exclus, nos banlieues, le levier économique, utiliser les entreprises, l'emploi, l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers tout le parcours. Une dernière en date, c'est Quartier d'affaires, qui a été incubé au sein du MEDEF et qui a pour but, on a beaucoup fait sur la création d'entreprises dans les banlieues, on a très peu fait sur la croissance des entreprises existantes. Et nous, on croit profondément en cet outil, ces entreprises qui existent depuis 3, 5, 10 ans et qui peuvent localement recruter une entreprise qui croît, c'est une entreprise qui recrute, qui crée de l'emploi, qui a payé un petit peu plus de recettes dans ces territoires qui sont parmi les plus pauvres de France. Donc la raison d'être, il faut continuer à évangéliser, je crois qu'on va y arriver, et l'inclusion, elle doit être encore plus forte. J'ai beaucoup parlé des banlieues, je n'oublie pas les territoires ruraux, mais je n'ai pas la légitimité pour en parler parce que je ne les connais que très peu. Mais je ne les oublie pas. En tout cas, merci pour cette soirée. Je vais écouter avec beaucoup d'intention et j'espère qu'on repartira tous plus riches que quand on est rentré. Et je ne parle pas des poches. Hein.